Ils sont une cinquantaine au total, en majorité des logisticiens à avoir embarqué dans un avion militaire ce matin à la base aérienne de Niamey. Pas un mot à la presse, ni d'eux, ni du commandant des forces françaises au Sahel, le général Éric Ozan, venu à Niamey pour la circonstance. Il a apposé sa signature sur le document actant la restitution de l'emprise au Niger. Pour la partie nigérienne, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Mamansani Kiaou, qui a signé le document. Lui non plus ne s'est pas adressé à la presse. Il n'y a donc plus aucun soldat ni du matériel français, excepté quelques bâtiments de chantier modulaires et hangars aéromobiles sur la base aérienne projetée de Niamey après 2 mois et demi de manœuvre. Au sein de l'opinion, la fin de ce départ des Français est saluée. C'est une bonne chose et ça veut dire que la lutte a abouti au départ français. Donc maintenant on va encore chercher des partenaires fiables et pour renforcer nos capacités en renseignement et en matériel encore avec les partenaires. On est content de leur départ car c'est une bonne chose pour les pays et puis maintenant l'armée nigérienne va prendre le relais. Je suis très ému de leur départ et je le pense aussi pour les autres Nigériens parce que car longtemps ils sont là à appuyer nos ressources. Le combat était rude, il était acharné parce qu'il était permanent compte tenu donc de la situation, compte tenu du comportement du président français. On n'a pas besoin, s'ils ont fait des accords, ils ont signé des accords, ce n'est pas entre l'État français et l'État du Niger, ils l'ont fait entre deux personnes, entre des personnes. Le divorce entre Paris et les nouvelles autorités nigériennes est ainsi consommé. Ce d'autant plus que la France a décidé de fermer pour une durée indéterminée son ambassade à Niamey, où elle n'est plus en mesure de fonctionner normalement, selon des sources. Abdullah Razak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.